Pourquoi on aime avoir peur du coronavirus? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Quand on parle du coronavirus, certaines personnes pensent à ça, d'autres personnes pensent à ça, puis d'autres personnes pensent à ça. Derrière ce titre un peu provocateur et racoleur, je voudrais vous expliquer pourquoi il y a des personnes qui éprouvent du plaisir à regarder des films d'horreur, à sauter à l'élastique, ou encore à regarder le journal de 20h. Alors bien sûr, ça ne concerne pas tout le monde. Il y a des personnes extrêmement phobiques ou extrêmement anxieuses qui vont fuir toute situation de danger. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont à la recherche de n'importe quelle source de danger qui pourrait leur procurer de la peur et donc de l'adrénaline. Vous l'avez sans doute remarqué, mais dans les informations, il y a une grande partie qui est réservée aux faits divers. Si je prends l'exemple du coronavirus, toutes les heures, on a une news qui sort sur le nombre de morts qui augmente tous les jours et sur l'expansion de l'épidémie dans le monde. Pourquoi les médias surfent sur cette vague de peur, sur les attentats, sur les épidémies de virus ou encore sur les catastrophes naturelles? Eh bien tout simplement parce que c'est ce qui fait vendre, c'est ce qui fait de l'audience et parce que les gens aiment avoir peur. Comment ça s'explique exactement? Eh bien tout simplement parce que quand on éprouve un sentiment de peur, il va se passer trois phénomènes. Le premier phénomène, c'est que notre cerveau va sécréter de l'adrénaline parce qu'il se met en mode survie. Quand notre cerveau fait face à un danger, il va libérer en fait des molécules stimulantes comme l'adrénaline pour que notre organisme puisse se défendre et survivre. L'adrénaline, c'est bien connu, c'est une molécule qui est très recherchée par les sportifs de l'extrême et qui leur procure du plaisir lorsqu'ils font par exemple de l'escalade sur une montagne sans corde ou encore quand ils sautent d'un plongeoir à plus de 40 mètres de haut. Personnellement, je vous le déconseille. Le deuxième phénomène, c'est la satisfaction que l'on éprouve quand on dépasse sa peur. En effet, pour certaines personnes un petit peu moins casse-cou, elles vont en fait éprouver du plaisir en se confrontant à une situation de peur parce qu'elles vont considérer ça comme un jeu. Ce qu'il va se passer, c'est qu'elles ne vont pas forcément éprouver du plaisir en se confrontant à la situation et en ayant peur sur l'instant, mais elles vont éprouver du plaisir en dépassant leur peur. Le troisième et dernier phénomène, c'est que quand on affronte sa peur, quand on a peur, on est complètement plongé dans l'instant présent. On ne se sent jamais autant vivant que quand on a peur de mourir. C'est vrai, on ne pense plus à tous les soucis qui nous préoccupent au quotidien. On ne pense plus à la dispute qu'on a eue avec sa femme, avec la tonne de dossiers qui s'empilent sur notre bureau, avec le PV qu'on a eu sur l'autoroute. Et on est encore moins tracassé par notre état de burn-out. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait une vidéo à ce sujet que vous pouvez consulter juste ici. Bien sûr, pour éprouver du plaisir dans la peur, il faut une condition indispensable. Il faut être en sécurité. Sans cette condition, le stress devient si intense qu'il en devient destructeur pour l'organisme et pour la psyché humaine. En effet, on imagine bien qu'il n'y a aucun plaisir à se faire poursuivre en vrai par le masque de Scream ou à être plongé en pleine épidémie de coronavirus. En fait, plus la menace va être proche et réelle pour nous, et plus la sensation de plaisir va disparaître au profit de la sensation de stress. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que comme d'habitude vous aurez appris des choses. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Vous, ça vous prend quelques secondes et moi, ça m'aide pour le référencement YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.